pour répondre à toutes les questions que vous aurez à partir de ce moment-là. Okay, excuse-moi, Laurent. Oui. Laurent, c'est Joël. Désolé, on aurait dû faire ça du début, mais j'ai commencé l'enregistrement. Donc, on va pouvoir vous le partager avec vous après. J'ai commencé l'enregistrement. Tu as pu le faire de ton côté? Oui. Merci. Puis, une petite parenthèse, juste pour ajouter à ce que Laurent expliquait avec nos nuages ici, puis la connexion de tous les produits. Les produits sont tous interconnectés ensemble. Ils peuvent être tous interconnectés ensemble ou ils peuvent être tous utilisés indépendamment. Vous pouvez utiliser Exact Analysis tout seul pour gérer vos dossiers, les envoyer aux entrepreneurs. Les dossiers vont revenir dans Exact Analysis. Vous pouvez utiliser Claim Experience tout seul pour gérer vos dossiers à distance sans être obligé de visiter les lieux. Donc, tous les dossiers sont indépendants aussi un de l'autre. Ou ils peuvent être tous utilisés ensemble. Une petite parenthèse. Merci. Merci. Donc, comme je disais, en fait, à ce stade-ci, si la demande d'estimation a été créée dans Exact Analysis, ben, elle est acheminée par la suite dans le Exact Analysis SP et dans le HomeView. Puis comme on dit, au besoin, on peut aussi créer une demande dans Claim Experience afin d'inviter tous les parties. OK? Donc, suite à ça, quand l'affectation elle est créée, elle est envoyée dans le système du fournisseur, donc Xactimate. OK? Xactimate, en fait, il y a 3 plateformes, une plateforme là ou en ligne. OK? Xactimate, comme on a dit tantôt, c'est utilisé pour créer l'estimé. Donc, c'est à partir de là que le fournisseur de service va monter l'estimé, il va tracer les plans du sinistre, il va ajouter les items, ce qui a besoin d'être restauré après le sinistre, en fait. Donc, c'est ça qui va permettre d'établir un coût. OK? Donc, comme je disais, la demande provient de Exact Analysis. Puis juste une clarification, le fournisseur n'a pas besoin de reprendre le dossier puis l'envoyer dans son Xactimate. À partir du moment où c'est créé, soit ici ou ici, là, dans cette zone-là, à travers le pont EDI ou pas, bien, c'est envoyé automatiquement par le biais d'une adresse ExactNet qu'on appelle, puis ça s'en va dans le Xactimate. OK? Il y a aussi une autre plateforme d'Xactimate qui est le Xactimate mobile. Okay? Celle-ci est surtout utilisée pour faire l'estimé directement sur les lieux du sinistre. Okay? Puis ça, cette partie-là est assez pratique aussi parce que vous avez parlé de formulaires ou de modèles de lettres là, dans les questions que j'ai reçues. Il est possible aussi d'introduire des formulaires. Si vous avez des formulaires d'inspection, en fait, bien, ils peuvent être intégrés dans votre profil. Puis, le fournisseur, ou même, ça dépend, là, si c'est des gens à l'interne qui vont sur la route, bien, ils peuvent utiliser la plateforme mobile pour compléter ces formulaires-là. Puis, automatiquement, le formulaire est joint à l'estimé. Puis, vous pourrez le consulter éventuellement quand que l'affectation sera retournée vers Exact Analysis. OK? Donc, ça, c'est la portion mobile du Xactimate. Donc, c'est sensiblement tous les mêmes outils que le Xactimate, en plus qu'on peut remplir les formulaires. OK? Si on poursuit, on a parlé aussi de Exact Content. Bon, bien, le principe est le même. OK? Il faut que la demande soit créée à partir de Exact Analysis. Puis, elle est envoyée dans Exact Content. Une fois qu'elle est dans Exact Content, bien, le fournisseur de service peut aussi utiliser une plateforme mobile. Donc, il importe la demande dans son mobile, il la crée. Une fois que l'estimé est complété, bien, il va tout simplement la retourner vers Exact Analysis. Puis, automatiquement, quand la demande d'estimation est retournée vers Exact Analysis, vous recevez une notification qui vous avise que l'estimé a été complété. Puis à partir de ce moment-là, vous vous connectez à votre plateforme Exact Analysis pour reviser l'estimé du fournisseur. Finalement, on a aussi le Content Track. OK? Content Track, comme on l'a dit tantôt, c'est l'outil que le fournisseur de service va utiliser pour produire un inventaire, une liste de contenu. OK?
La façon que ça fonctionne, celle-ci, c'est le fournisseur de services qui doit, à partir de son Exact Analysis SP, envoyer la demande dans son Contents Track. OK? Donc, une fois qu'il produit son inventaire, tout ça, l'inventaire est complété. Ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre ça, il va l'envoyer dans son application mobile pour se rendre sur les lieux du sinistre, puis produire l'inventaire. Tout ça fonctionne avec un système de code barre qui nous permet de retracer très facilement chacun des articles. OK? Donc, c'est importé dans Contents Track mobile. Une fois que c'est complété, ça retourne vers notre Contents Track en ligne. Puis, toute la portion de contenu qui est à nettoyer ou à entreposer, je peux l'exporter dans mon Xactimate local, obtenir des coûts. Quel est le total pour nettoyer ce contenu-là et entreposer un certain contenu? Puis tout ce qui est à remplacer peut être exporté également aux estimateurs de contenu dans Exact Content en ligne. Donc, ça met fin à la petite présentation PowerPoint, en fait. Je voulais juste vous donner un aperçu de comment circulent les données dans notre système. Donc, je suis persuadé que vous pouvez faire déjà des liens avec vos méthodes de travail. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que votre micro il est sur mute. Oui. La question, c'est Denis Charest qui parle. Pour vos applications qui deviennent mobiles comme Xactimate mobile puis Contents Track, est-ce que c'est des licences séparées, ça? Non. En fait, les gens ici au Québec utilisent un type de licence, c'est la version professionnelle qu'on appelle, qui donne accès à Xactimate en ligne, Xactimate mobile. Ça, c'est une licence, c'est un produit. Comme Joël disait tantôt, chacun des produits peuvent être utilisés individuellement. Okay? Donc, ce n'est pas parce que l'utilisateur se procure obligé de se procurer Exact Content ou Contents Track. Certains ne feront pas de contenu carrément, donc ils n'ont pas besoin de la portion Exact Content. Okay? Par contre, si le fournisseur de services a des demandes pour produire des inventaires de contenu, ben, il pourrait utiliser le Contents Track, puis à la demande d'un client, que ce soit un assureur ou le ministère de la Sécurité publique, qui utilise Exact Content, ben, il peut exporter aussi des inventaires de remplacement. Okay? Puis, tant qu'à y être, là, je ne veux pas trop mêler les choses, mais dans notre application Claim Expérience, il est possible aussi d'envoyer des invitations aux assurés directement. Donc, on peut envoyer certaines tâches, comme par exemple, demander à l'assuré de produire, pas l'assuré, excusez-moi, là, ça c'est un mauvais défaut, on fait affaire principalement avec l'assurance, mais demander au sinistré de produire une liste d'inventaire. Exemple, votre téléviseur, quand est-ce que vous l'avez acheté, combien vous avez payé, la cuisinière, ainsi de suite. Donc, c'est une tâche qu'on envoie au sinistré. Il va se connecter à son portail, puis il va compléter l'information, puis c'est retourné directement dans le Exact Content. Les tâches, puisque vous êtes là-dessus, les tâches qu'on peut programmer, c'est-tu paramétrable, ça? Les tâches, exemple, là, vous parlez de liste de biens, mais ça peut être, est-ce que ça peut être d'autres choses nous, on a besoin, qu'on peut mettre à l'intérieur de l'application? Ben, ça dépend toujours de ce que vous voulez mettre. Ça, c'est une fonction en soi, mais si vous avez, par exemple, des questionnaires ou des formulaires que vous devez faire remplir par les sinistrés, il est possible de les créer vous-même, même les formulaires dans Claim Expérience. Oui. OK. Je vais vous donner un exemple. On a beaucoup d'assureurs qui ont des rapports qui appellent un rapport 24 heures ou un rapport 48 heures. C'est un rapport qui est créé, qui vient d'Exact Analysis, que quand il envoie l'affectation à l'entrepreneur, le rapport vient avec et l'entrepreneur doit remplir ce rapport-là dans 24 à 48 heures pour donner un aperçu à l'assureur de l'ampleur des dommages. Donc, des formulaires ou des
questionnaire qu'on pourrait appeler de ce genre-là pourrait être ajouté à votre profil. Juste rapidement sur le profil, un profil pour nous, c'est qu'on vous crée une instance dans Exact Analysis qui est à vous et seul et uniquement à vous pour gérer vos choses. Donc, il y a des fonctions qu'on peut permettre à l'intérieur d'Exact Analysis et certains d'autres produits. On ne peut pas aller en détail aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas vraiment votre flot de travail, mais en général, il y a des fonctions qui peuvent être allumées et fermées à l'intérieur des applications. Okay. Vous avez une question? Votre pont EDI au départ, là, je comprends ce que c'est, mais ça veut dire que en fait, ça serait-tu sur la forme d'un transfert ou d'une interface ou. Parce que si je pars de zéro, par exemple, si mon système n'est pas apte à communiquer avec Exact Analysis, la question, en fait, c'est le pont, comment ça fonctionne? Le pont, lui, vous pouvez. Le pont, c'est vraiment une fonction qui aide à diminuer la duplication des dossiers. Donc, si vous créez déjà le dossier dans votre système, vous pouvez envoyer, puis majoritairement, les assureurs qu'on travaille avec utilisent cette fonction-là assez rapidement. Ils vont juste créer le dossier dans leur système et ils l'envoient par fonction électronique à notre système, à Exact Analysis. Donc, ils ne sont pas obligés de le pitonner 2 fois. Ça, c'est phase 1 d'une intégration. Si votre système n'est pas en fonction de faire une transaction comme ça ou envoyer le dossier, comme on disait au début, il n'y a aucun problème. Vous pouvez travailler directement dans Exact Analysis sans travailler dans votre système. Okay. C'est bon, c'est ça. OK. Oui, c'est ça. On a des systèmes qui sont mission gouvernementale qu'on n'a pas le choix de travailler. Effectivement, ce que je comprends, c'est que les deux sont possibles. Je peux utiliser Exact Analysis pour héberger mes données directement et aussi en mode pas EDI pour des interfaces avec des applications mission. C'est ce que je comprends. Exact. Exactement, oui. Ouais, OK, merci. Oui. Flexible. C'est bon? On ne vous entend pas, là, hein? Juste un petit instant. Parce qu'on discute d'un petit point, ce ne sera pas long, excusez-nous. OK, c'est bon. On a confirmé notre compréhension, messieurs. C'est très bien, merci. OK. Fait que, si vous permettez, on va poursuivre maintenant plus directement dans les applications. À quoi que ça ressemble, tout ça. OK? Oui. Comment dire qu'il a grandi? Vous êtes capable d'agrandir un petit peu, M. Gauthier? Je peux zoomer. Je sais pas si c'est parce qu'on perd un petit peu de portion d'image, là. Comme ça. Oui. Ça va? Oui. OK. Donc, ce que vous voyez présentement à l'écran, ça, c'est Exact Analysis. OK? C'est la plateforme qu'on parlait justement qui peut être connectée par le biais d'un pont EDI entre votre système et Exact Analysis. Donc, ça, c'est le Exact Analysis. Puis, comme Joël dit, on peut l'utiliser directement ici, entrer de l'information dans ce système-là, sans nécessairement passer par votre système. Ce que vous pourriez faire, par contre, c'est si vous dites qu'il y a une portion de données que nous, on veut cumuler pareil dans nos informations, bien, vous pouvez utiliser principalement Exact Analysis. Puis s'il y a une connexion EDI entre Exact Analysis et de votre système, bien, les informations peuvent remonter jusque dans votre système, mais vous pouvez quand même néanmoins travailler juste dans Exact Analysis. Okay. Bon, la façon que ça fonctionne, c'est sûr que on ne fera pas une formation aujourd'hui. Je vais vous donner les grandes lignes du fonctionnement. OK? À la base, quand vous recevez une demande d'indemnisation, c'est à partir de ce moment-là que vous allez ouvrir le système Exact Analysis pour créer la demande. Donc, on crée la demande, on dit envoyer l'affectation. Généralement, qu'est-ce qu'on complète là-dedans? Je vais juste ouvrir la page pour vous montrer. Bien, ce sont les informations
de l'assuré. OK? Peut-être un point important, là, je vais juste passer rapidement. On appelle ça des jeux de données. OK? Ça, ce que ça permet, en fait, les jeux de données, c'est de séparer certaines informations. Bon, là, je vais vous revenir, vu que je ne connais pas votre flux de travail, je vais juste donner des exemples qui sont chez les assureurs présentement. Des fois, les assureurs, ils ont un réseau de fournisseurs pour la construction. Puis ils ont un réseau de fournisseurs pour tout ce qui est urgence, par exemple. OK? C'est-à-dire que quand on va qualifier le fournisseur, bien là, je peux dire, OK, lui, ce fournisseur-là, je le prends, bien, il va faire seulement de la construction. Puis lui, je le prends, il va faire seulement que du nettoyage. OK? Fait que ça me permet de diviser des groupes, puis de sortir des rapports éventuellement sur des points précis. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe en construction, bien, je peux générer un rapport juste avec ce jeu de données-là, puis je vais récolter de l'information qui va avoir rapport seulement à ce jeu de données-là en construction. En revanche, je peux faire la même chose avec une portion dans nettoyage. Puis ça peut être aussi des estimateurs indépendants. OK? Fait que si je fais des estimés par des entrepreneurs, puis que j'ai un certain critère qui dit qu'à partir d'un certain montant, j'ai besoin d'un deuxième avis pour un deuxième estimé, bien, je peux avoir un autre panier pour des estimateurs indépendants qui vont être qualifiés complètement à part. Puis évidemment, les uns ne voient pas ce qu'il y a dans l'autre. Puis aussi à l'interne, pour mes gestionnaires, les gens qui revisent les estimés, bien, j'ai toujours l'option de donner des droits sur quel panier ou quel jeu de données qui peut consulter ou ne pas consulter. OK? Fait que ça, c'est ce qu'il en est des jeux de données. Pour le reste, ben, c'est assez simple. Ben, on rentre des informations de l'assuré, l'adresse, ainsi de suite. Un autre petit point important, tantôt, je vous ai parlé de listes de prix qui sont disponibles dans Xactimate. OK? Je confirme, on est encore dans Exact Analysis. Par contre, Exact Analysis, c'est ici qu'on va distribuer nos listes de prix. Fait que si j'ai une demande qui provient de l'Outaouais, bien, je vais, premièrement, à la base dans Exact Analysis, ce que je dois faire, c'est que je prends mes listes de prix puis je les attitre des codes postaux. Fait que tous les codes postaux de l'Outaouais, je vais les associer, mettons, à ma liste de prix de l'Outaouais. Si je vais dans la région de Montréal, ben, je vais associer les codes postaux de Montréal. Puis ça, ce que ça va faire, c'est qu'automatiquement, quand je vais entrer une adresse d'un sinistré, ben, le système, il sait quelle liste de prix que l'estimateur va avoir besoin. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que pour le reste, ben, on va remplir l'information, le type de sinistre, type de travail, ainsi de suite, les numéros de réclamation ou les numéros de sinistre. Donc, l'entrepreneur que je vais choisir, soit dit en passant aussi, un autre petit outil qui peut être utile ou pratique dans Exact Analysis, c'est l'outil de rotation qu'on appelle. OK? Exemple. Puis ça, c'est la même chose. Tantôt, je parlais de qualification, là, vos fournisseurs de services. Vous dites, bien là, quand je crée un dossier dans le système, là, je ne veux pas que ça s'aille construction ABC à Sherbrooke pour un dossier qui est en Outaouais. Évidemment, quand vous qualifiez vos fournisseurs, vous les qualifiez par territoire, par type de travail. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme travail? L'urgence, du général, là, on peut avoir des contaminations d'amiante, ainsi de suite. On peut qualifier les gens pour différents types de travail. Fait qu'automatiquement, quand je le rentre dans le système, puis que je déclare un type de sinistre, la taille du sinistre, ben j'ai déjà une liste de fournisseurs qui sont en mesure de répondre à ce type de demande-là. Je n'ai pas besoin de passer à travers une liste, de dire « Ah oui, lui, c'est vrai, il ne fait pas des travaux de 10 000 et plus, puis lui, il ne fait pas de général. » Donc, tout de suite, j'ai la bonne liste de fournisseurs qui va être présentée. Puis en plus de ça, il y a une rotation qui va se faire au niveau des fournisseurs à ce que ce ne soit pas toujours le même fournisseur de services qui est favorisé pour faire l'estimé. OK? Puis maintenant, on a des nouvelles fonctions là, pour qualifier les fournisseurs là, qu'on pourrait discuter éventuellement. Fait que ça, c'est la portion de quand on va créer la demande dans le système. Ça va? Oui. Si je reviens à ma page d'accueil, y avait-tu une question? Oui,
Je me demandais si c'était possible d'avoir plusieurs adresses sinistrées dans ce même dossier-là, comme vous êtes rentré. Vous voulez dire plusieurs adresses? Exemple, c'est un propriétaire d'immeuble, puis il y a une autre adresse pour son domicile. C'est ce que vous dites? Est-ce que c'est bien ça la question? Je n'ai pas entendu le reste de votre phrase. Excusez? Dans le fond, est-ce que. Donc, j'ai plusieurs blocs appartements. Je voudrais tous les ajouter dans ce dossier-là, dans la même réclamation. Est-ce que c'est possible? Non, pas dans la même. Il va falloir créer une demande par adresse. OK. Merci. Par contre, vous pouvez si vous utilisez le même numéro de dossier pour ce même bâtiment-là, donc c'est un logis, un 6 logis, puis il y a 4 appartements endommagés. Puis pour vous, ça, c'est un dossier. Si vous utilisez le même numéro de dossier pour les 4, vous allez pouvoir aller les chercher dans la recherche en même temps, puis les 4 dossiers vont apparaître en même temps, mais ça va vous donner 4 dossiers séparés avec des montants pour chacun individuel. Est-ce que ce serait possible de limiter mon montant total pour ces 4 logements-là que je peux verser? Disons que le sinistré, en fait, l'assuré aurait un montant total potentiel d'assurance pour les 4 logements. Regardez ici, si vous mettez une adresse, vous pouvez aller les chercher dans un regroupement comme ça, oui. Puis mettre les appartements séparés, exemple, ou les unités séparées. Vous pouvez aller les chercher, les recombiner ensemble à ce moment-là, oui. Nous, ce qui arrive, c'est que le même propriétaire a plusieurs adresses. Par exemple, des propriétaires de logements un peu éparpillés sur le territoire. Ouais, non. Ça fonctionne vraiment par adresse et code postaux. Donc, mais encore là, si ce propriétaire-là, dans votre système, c'est un dossier, si vous mettez le même numéro de dossier, vous allez être capable d'aller le regrouper puis trouver les dossiers. Vous allez avoir un peu de calcul à faire indépendamment de tout ça, mais ça va être la façon de les retrouver puis les remettre ensemble. Il n'y a pas de dossier 1, 2, 3, 4. Exemple, vous ne pouvez pas créer une séquence numérique, le dossier 100-1, le dossier 100-2, 100-3. Je te donne un exemple facile, là, mais ce n'est pas possible, ça. OK, je comprends. Mais, ouais, je ne dirais pas que ce n'est pas possible. Il faudrait juste comprendre un petit peu plus le fonctionnement parce que si vous faites des dossiers individuels comme ça, oui, ça se fait. Vous pouvez créer des dossiers 100-1, 2, 3, 4, ça se fait, oui. Okay. Pour le même propriétaire, oui. OK. On peut continuer, merci. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Je pense qu'il y avait une autre question tantôt par rapport aux limites. Si c'était possible d'appliquer des limites. En fait, oui, c'est possible de mettre certaines limites de couverture. Dire, si, mettons, vous avez un maximum de 200 000 vous pourriez l'inscrire ici. OK? Puis en plus, si vous ajoutez une limite dans ce système-là, dans Exact Analysis, ce que ça ferait, si vous envoyez une demande d'estimation à un fournisseur, quand le fournisseur va monter son estimé, le système va reconnaître qu'il y a une limite qui a été appliquée pour cette demande-là. Puis automatiquement, quand le montant, mettons, on a dit 200 000 tantôt, serait atteint, dans le coin droit, en bas de l'application Xactimate, aussitôt que la limite est atteinte, il y a une petite lumière rouge, là, on va dire, qui allume, puis qui dit que la limite de la police, elle est atteinte. OK? Je pense que ça, c'était juste pour répondre à la question. Puis là, maintenant, ça, c'est la portion, comme qu'on a dit, pour créer les demandes. Je veux juste revenir un petit peu à la question que vous avez posée puis que Joël a répondu. Si on regarde ici, regardez justement, j'ai José Labbé, mais j'ai le même numéro, j'ai un A et un B. Fait que ça pourrait être, dans ce cas-ci, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un dossier d'urgence, mais j'ai aussi un dossier de général. Ce qui ferait que si je lance une recherche ici pour Mme José Labbé, OK, excusez. Ce que Joël disait, en fait, c'est que quand le système... Oh, je n'ai pas trouvé. Exact. Where? José Labbé. Qu'est-ce que je vais pas rentrer, là? De la déclaration.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bon. Voyez-vous, ce qu'on disait tantôt, c'est que vu que j'ai 2 numéros de dossier suivis d'un tiret avec un A et un B, bien, il m'a sorti tous les dossiers. Là, j'en ai juste 2, mais je pourrais en avoir 3, 4, 5 et 6. Puis en plus, il y a une facilité à créer ces dossiers-là dans le système. C'est qu'une fois qu'on a créé un premier dossier pour un client, on peut tout simplement dupliquer une demande dans le système. Fait qu'on n'a pas besoin de remplir tous les mêmes champs. Là. OK? Fait que ça, c'est un peu ce que Joël il disait, c'est qu'en fait, on peut avoir des séquences de numéros identiques, mais comme vous avez mentionné tantôt, il est possible d'ajouter un tiret 1, 2, 3, mais dans ce cas-ci, c'est le A, B et C, D, là, mais ça revient au même. Ça va? Une question, ce numéro-là, est-ce qu'il est généré par le système à l'ouverture du dossier ou si c'est les gens qui choisissent de mettre un... Ça, c'est un numéro que nous, on a entré. Par contre, je sais que dans Exact Analysis, il est possible qu'il y ait un certain format qu'on peut entrer, un minimum de caractères aussi. Ça, il y a des options qui pourraient être discutées aussi à ce sujet-là, dépendamment du besoin. D'accord. Ça? Oui. Donc, je reviens à l'interface principale. Une fois que la demande est créée dans le système Exact Analysis, bien, elle est acheminée dans le système Xactimate. OK? Avant de passer à Xactimate, OK, je veux juste continuer à faire un petit peu le tour dans Exact Analysis. À quoi que ça ressemble un dossier qui est retourné dans Exact Analysis? OK? Je vais simplement aller ouvrir ici mon dossier. Donc, on voit que l'estimé a été complété. OK? On voit tout de suite le montant de l'estimé. On voit le statut de l'estimé qui a été retourné, estimation non révisée. OK? Donc, ici, ensuite, je vais aller consulter les informations du détail. OK? Ça aussi, ça faisait un petit peu partie des questions qui m'avaient déjà été acheminées. On me demandait à quoi ça ressemble une vue d'ensemble d'un projet. OK? La consolidation des informations, bien, c'est dans cette portion-là qu'on va retrouver tout ça. OK? Fait qu'une fois qu'on est dans le projet en question, première chose qu'on peut voir dans l'option ici, détail, on a des statuts Exact Analysis. L'affectation reçue, OK, on voit que c'était le 23 novembre, on a l'heure que ça a été créé dans le système. Fait que ça, c'est à partir du moment où il y a quelqu'un chez moi qui a reçu la demande puis qui a rentré la demande dans le système. Puis, ensuite, elle a été envoyée. OK? Fait que donc, le contracteur, il a été avisé. On a aussi la date et l'heure qui est étampée. Puis ça reste dans le système. OK? Puis on voit avec quelle méthode cette personne-là a été avisée. Parce que tout ça, ça fonctionne toujours avec un système de notification qu'on appelle. Parce que tantôt, quand j'ai dit que quand un estimé est retourné, vous recevez un courriel, ça vous dit que vous avez une nouvelle, l'estimé a été complété. Fait qu'ici, on voit, dans le cas où on envoie une demande à un fournisseur, bien, on voit que ça a été envoyé à l'adresse courriel, LH Gauthier, P. Pelletier, ainsi de suite. Puis, ça a été aussi envoyé par message texte. OK? Fait qu'on a différentes méthodes de contact qui peuvent être utilisées dans le système. L'affectation a été livrée. Ça veut dire que c'est la date et l'heure à laquelle mon fournisseur a récupéré la demande d'estimation dans son logiciel Xactimate. OK? Fait que donc, je vois l'heure et la date. L'estimation, à quelle heure et à quelle date qu'elle a été retournée. Fait que ça, c'est le fournisseur qui a terminé l'estimé dans son logiciel Xactimate, puis l'a retourné vers Exact Analysis. Fait que j'ai toute cette information-là. Ça, c'est les statuts qu'on appelle Exact Analysis. Dans le cas où il y aurait une correction, ben, j'aurais un autre montant avec une autre date, avec l'heure.
s'il y a une annulation qui a été reçue, OK, ben, je vais voir aussi la date et l'heure. Puis, le contracteur a été avisé qu'il y avait eu une annulation. Finalement, j'ai créé le dossier dans le système, mais finalement, ce n'est pas à lui que je voulais l'envoyer. Je voulais l'envoyer à quelqu'un d'autre ou pour une raison X. On ne couvre pas cette demande-là. Je vais l'annuler dans le système. Fait que tout le monde est avisé, tout le monde reçoit un courriel comme quoi que le dossier il a été annulé. Puis dans le cas opposé, où ce que ça serait mon fournisseur qui n'accepte pas cette demande-là, il veut la rejeter, il y a une option dans son logiciel Xactimate qui peut rejeter la demande. Donc, il va cliquer, il va tout simplement rejeter cette demande-là. OK? Par la suite, bon, tous ces statuts-là, c'est très pratique. OK? Parce qu'avec ça, il n'y a pas de déni d'aucune part qui peut se faire. Toutes les dates sont indiquées avec les heures. Fait que c'est possible de faire un suivi. De dire, OK, le délai il était quand même raisonnable afin le retour complet de l'estimation. Je ne sais pas si vous avez des critères pour dire qu'un estimé doit être complété dans un certain délai, mais ça permet d'avoir le contrôle sur des points comme ça. Si on va plus loin, ça devient encore... bon, ma souris vient de me lâcher. Une seconde. Excusez-moi. Ah, excusez. Ah, on a un autre. Donc, ce que je disais, c'est que ça, c'est les statuts qu'on appelle Exact Analysis. Si on descend un petit peu plus bas, il y a aussi des statuts de déroulement de travail qu'on appelle. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, exemple, premier statut, client contacté. On voit la date. Dans le cas ici, je n'ai pas rentré l'heure parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai mis obligatoire. Je pourrais forcer d'avoir besoin de rentrer l'heure aussi. OK? Quand est-ce que le site a été inspecté? On a la date, puis j'aurais aussi l'heure si j'avais obligé à mettre l'heure. Fait que tout ça, ça me permet de contrôler mes délais de réponse du côté du fournisseur également. Par la suite, la date de début cible, la date d'achèvement cible. OK? Ça aussi, ça peut être intéressant, à savoir que si j'ai un fournisseur, ben, il me fait une promesse qu'il peut commencer les travaux à une certaine date, ben, quand que je vais dans la réalité, un petit peu plus bas, travail débuté et travail terminé, ben, je suis en mesure de voir s'il respecte ces délais. OK? Fait que ça peut toujours être intéressant. Oui, Mme Côté. Oui, en fait, on a deux questions. On trouve ça intéressant. Si vous montez votre écran, j'ai une question par rapport au fournisseur, excusez-moi. Quand vous dites on passe des commandes, est-ce que je peux, en fait, la réponse qu'il donne, accumuler l'information pour un type de fournisseur au total du sinistre, d'une date à une autre? Par exemple, si j'ai un contrat avec un type de fournisseur puis j'ai des règles à respecter, pour savoir si à respecter ces règles-là, je pourrais-tu accumuler l'information que lui m'a donnée sur les exemples des constats qu'il a fait, cumuler cette information-là puis comparer avec, exemple, mes éléments de contrat? Oui. Il y a différentes façons de le faire. OK? La méthode la plus efficace, ça serait d'aller créer des règles de programme ou des règles personnelles. OK? Exemple, mettons que vous faites affaire avec moi puis qu'on a une entente que quand vous m'envoyez une demande, ben, j'ai 1 heure pour prendre contact avec le sinistré. Puis je dois faire la visite des lieux dans la même journée. OK? Bon. Vous pourriez aller créer une règle dans le système. Là, et ici, là, il existe des règles de programme, OK, ou des règles personnelles que vous pouvez mettre en place. Puis, exemple, vous pourriez dire, OK, moi, je me mets une règle entre le moment où ce que j'ai avisé ou que mon fournisseur a été avisé, donc Laurent a été avisé qu'il y a une demande, puis client contacté. Puis là, vous dites, OK, moi, là, je mets 1 heure. À partir du moment où ce que Laurent n'est pas venu dans le système mettre à jour le statut ici, client contacté, vous recevez tout de suite une notification qui vous dit que je suis en défaut. OK. Mais est-ce qu'on peut cumuler cette information-là? Oui. Oui. Laisse-moi juste, Laurent. Oui, donc, si je comprends votre question, c'est
Puis la réponse, c'est oui. Puis le système vous permet d'être capable de cumuler toutes les informations sur ABC Construction pour être capable de les comparer contre XYZ Construction. Puis quand on dit toutes les données, c'est tout ce que Laurent vient de mentionner et beaucoup plus. Vous pouvez ensuite, par après, exemple, vous utilisez des compagnies de construction, vous utilisez des évaluateurs, vous utilisez des firmes d'experts indépendants pour gérer vos dossiers. Puis en bout de ligne, vous voulez savoir c'est quoi la moyenne quand un expert en sinistre indépendant gère un dossier pour vous autres ou des gens internes. C'est quoi la moyenne pour ce dossier-là, d'un dossier, exemple, 0 à 10 000? La moyenne du dossier, exemple, c'est 7 200. Par contre, quand c'est un entrepreneur qui gère le dossier est, puis là, je vais donner des chapeaux aux entrepreneurs. Je suis un ancien entrepreneur, donc je me lancerai pas sous l'autobus moi-même. Là. La moyenne de l'entrepreneur, exemple, ça serait 6 500. Donc, vous réalisez que quand vous donnez des dossiers aux entrepreneurs, votre moyenne de coût par dossier est moindre quand c'est un entrepreneur versus un expert indépendant versus d'autres gens qui gèrent vos dossiers. Vous allez avoir toutes ces statistiques-là à l'intérieur du système au complet. Aller aussi granulaire de savoir, comme Laurent disait, quand je donne un dossier à ABC Construction, sa moyenne de retour de dossier, lui, c'est 2,4 jours. Quand c'est l'autre entrepreneur, c'est 6,6 jours. Puis là, vous allez être capable sur le temps, parce que là, vous allez avoir des statistiques probablement que vous n'avez jamais vues dans le passé ou qui étaient très difficiles à aller chercher, d'être capable de vraiment gérer vos dossiers avec les gens avec qui vous voulez travailler. C'est ce que les assureurs font aujourd'hui. Exemple, si j'ai un entrepreneur qui est exceptionnel dans des pertes de 50 000 et plus, parce qu'on le sait, il y a des entrepreneurs qui sont très bons dans des gros dossiers, mais quand tu leur donnes un petit dossier de 2 000, ils perdent pédale. Ils sont vraiment pas bons pour gérer ces petits dossiers-là. Vous allez être capable de vraiment définir l'ampleur de vos sinistres avec vos entrepreneurs et ou vos fournisseurs. Même chose sur le côté expert indépendant ou vos gens à l'interne pour dire les petits dossiers, on va les donner à ABC. Les plus gros dossiers, on va les donner à XYZ. Puis les dossiers complexes, bien, il faudrait qu'on place toujours un expert indépendant sur ce dossier-là. Donc, vous allez être capable de vraiment gérer vos affaires au granulaire. Puis ensuite, vos données vont revenir continuellement. Vous allez pouvoir toujours être capable de vous ajuster selon. Puis ça va selon le type de perte, des inondations, des incendies, etc., etc. Vous allez vraiment être capable de faire du granulaire sur la gestion de vos dossiers que probablement dans le passé qui était assez difficile de faire si vous le faisiez manuel, comme j'ai compris au début. Ouais, ça répond à ma question. Moi, je fasse une petite pause santé. Vous continuez, ben, on peut prendre 2 minutes. Monsieur, on prendra une petite pause santé de 2-3 minutes. Ça vous va? Oui, on peut prendre une pause, puis on revient dans 5 minutes? Oui, vers 5 et 7. C'est bon. OK, parfait.
Tout le monde est là. On va commencer, M. Gauthier. Merci de votre patience. On est prêt? Parfait. OK. Bon, on va retourner dans notre exact analysis. En fait, on était rendu au statut. OK? Donc, on a parlé des statuts exact analysis. On a parlé des statuts du déroulement de travail. OK? Suite à ça, on avait vu qu'on pouvait déterminer des dates cibles de travaux et des dates d'achèvement, puis qu'ensuite, il y avait des dates réelles de début de travaux puis travaux terminés. OK? On a, suite à ça, d'autres options. C'est encore là, je reviens un peu sur des points là, qui m'avaient été envoyés. On demandait, dans le fond, la consolidation des informations. Un peu plus loin, on me demandait aussi comment est-ce qu'on assurait, comment est-ce qu'on sait qu'on a des tâches à faire et ainsi de suite. Bien, comment est-ce que ça fonctionne dans le système? OK? Bien, en fait, on a un menu ici qui s'appelle Affectation. Quand je vais dans le menu Affectation, il y a différentes options. Premièrement, je vais aller vers les essentiels, si vous me permettez. Il y a la file d'attente des affectations. Cette file-là pourrait être utilisée dans le besoin où je crée une demande d'estimation dans le système Exact Analysis, mais je ne choisis pas tout de suite un fournisseur. C'est une autre personne qui va le faire ou à tour de rôle, j'ai des chargés, des responsables ou des experts qui vont faire cette tâche-là. Donc, il pourrait aller dans le panier des tâches, dans le fond, dans le résultat de la recherche de la file des affectations, puis aller consulter la liste des affectations qui sont en attente d'être acheminées. OK? Si je retourne dans Affectation, ici, il y a une autre option, il y a une file d'attente d'estimation à réviser. La file d'attente d'estimation à réviser, elle va afficher tous les estimés, dans le fond, ou les demandes d'estimation qui ont été retournées dans le système. Donc, il n'y a pas personne qui a été attitré à la révision de cet estimé-là. C'est une file où il y a toutes les estimations en attente d'être révisées. Puis on a aussi ma file d'attente des estimations à réviser. Fait qu'une fois qu'une tâche m'est attitrée en tant que réviseur, bien, je vais dans cette file-là, puis je vais aller consulter simplement les affectations ou les demandes d'estimation qui m'ont été attitrées. Fait que vous voyez, j'aurais 2 tâches dans mon panier présentement qui me seraient attitrées, qui sont en attente d'être révisées. OK? Fait qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien, on a comme information le numéro, le nom du sinistré, le code postal, l'adresse et tout ça. OK? On a le montant de l'estimé, dans quel jeu de données que ça a été fait. OK? Ici, c'est le destinataire, qui a reçu cet estimé-là, le type de sinistre, le réviseur au dossier, les dates où ça a été téléversé, les statuts de Exactware Ottawa, il l'a accepté. Ça, c'est la personne qui a fait l'estimé. On voit les dates par la suite. OK? On a aussi la file d'attente entrée, affectée puis acceptée. OK? Celle-ci, je n'ai pas la date d'entrée parce que je ne l'ai pas laissé aller dans la file. Ce ne sera pas long, Annie, que je vous reviens. Donc, je n'ai pas la date d'entrée, si vous voulez, parce que je me l'étais attitré au départ, que je savais que c'était pour être moi qui était pour réviser cet estimé-là. OK? Allez-y, je vais avec votre question. Ouais, ça, c'est Philippe qui va poser la question. Philippe Paradis. Oui. Dans la file d'attente, y a-t-il moyen aussi de dire, les constats, exemple, les dommages en bas de 10 000 $, c'est automatiquement autorisé, puis ils sortent de la file d'attente et sont réaffectés à d'autres personnes? Est-ce qu'il y a moyen de paramétrer ça? Dans la file d'attente, je sais qu'il y a certaines règles qu'on peut mettre en place. Là, par contre, celle-là, c'est une bonne question, là, à savoir si on peut déterminer les estimés qui retournent dans la file d'attente à réviser avec certains montants. Mais j'aime mieux pas. Joël, es-tu au courant, toi, si on peut établir un montant? Je pense que oui, hein? Oui.
Juste une petite parenthèse aussi. Exact Analysis, le but un peu d'Exact Analysis, c'est de gérer par exception et laisser le système un peu gérer pour vous autres avec les règles que Laurent y parle. Donc, si vous ne voulez pas que les dossiers en bas de 5000 reviennent dans le fil d'attente ou qu'ils soient approuvés, qu'automatiquement ils soient approuvés, si vous placez vos règles, puis il y a deux sortes de règles. Il y a une règle d'entreprise qui serait la règle de votre département, puis ensuite les règles individuelles. Donc, un individu, lui, utilisateur peut placer des règles où ça va dire à chaque fois qu'il y a un dossier qui revient dans Exact Analysis, je vais être notifié. À chaque fois qu'un entrepreneur spécifique retourne un estimé, je vais avoir une notification. Ça, c'est des règles personnelles. Puis ensuite, il y a des règles d'entreprise ou dans votre cas pour votre département qui peuvent être placées aussi par l'entreprise qui va placer des règles dans le système que les gens ne pourront pas changer. Si le dossier, exemple, n'est pas revenu dans 48 heures ou dans 72 heures, ils vont avoir une notification automatiquement. Puis ça fait aussi partie des informations et des données que vous allez avoir accès. Ça, c'est pour gérer votre monde individuel, pour être capable de savoir quand c'est Pierre qui gère un dossier, puis je ne sais pas s'il y a un Pierre dans la salle, je ne me souviens pas, là, puis je vais te nommer Aurel aussi, là. Mais si Pierre, il gère un dossier, puis lui, ça prend 2 semaines à fermer un dossier, versus Aurel, que ça prend une semaine, vous allez avoir ces statistiques-là aussi pour aider vos gens à s'améliorer pour gérer leur propre dossier individuel. Puis pour répondre à votre question, oui, vous pouvez avoir des règles d'exception qui disent que les dossiers de 0 à 10 000, automatiquement, le système n'approuvera pas le dossier automatiquement, mais il ne viendra pas dans la file d'attente pour être révisé. Donc, ça vous donne un peu d'options sur ce côté-là. Merci. Ouais, ça, je savais que ça se faisait dans le XCQR, mais je n'étais pas sûr là, pour le Exact Analysis. C'est bon. OK. Fait que on attend une minute ou deux. On a attendu M. Charland. Non, c'est bon, vous pouvez continuer. C'est bon? OK. Donc, c'est ça. Ici, dans le fond, ce qu'on voit, c'est tous les dates, là, la séquence ou le temps que ça a pris entre chaque chose. Puis comme Joël dit, éventuellement, c'est des informations qu'on peut récolter dans des rapports afin d'améliorer le travail des gens à l'interne. OK? Donc, maintenant, comment ça fonctionne une fois qu'une affectation a été attitrée en tant que réviseur? OK? Donc, premièrement, je reçois une notification. OK? Puis, ce que je dois faire, bien, je dois tout simplement aller ouvrir l'affectation en question, puis me rendre dans la portion statut de déroulement du travail. OK? Puis, tout simplement, aller accepter cette révision-là. OK? Donc, vous voyez, je suis déjà réviseur, donc je n'ai pas besoin de l'accepter. Mais comment ça fonctionne dans le cas où on doit faire la révision d'une affectation? OK? Bien, il y a différentes façons de fonctionner, là, tout dépendamment des entreprises, jusqu'où qui veulent aller. OK? On peut faire une acceptation globale où on peut y aller étape par étape. OK? Je m'explique davantage. Okay? Si je me rends, par exemple, dans le journal d'activité. Le journal d'activité, là, c'est un peu un récapitulatif de chacune de ces options-là. OK? Les remarques, les documents, des photos qui ont été ajoutées, des vidéos, le plan de l'estimé qui a été fait. OK? Donc, c'est un journal d'activité. On voit ici la séquence à partir du moment où le site a été inspecté, mise à jour du statut client contacté, puis là, on remonte dans le temps, les rapports qui ont été téléversés avec l'estimé. Juste une parenthèse, les rapports qui sont téléversés, il y a des options qu'on peut choisir. Qu'est-ce qu'on veut comme rapport? Est-ce qu'on veut une version définitive, une version abrégée, ainsi de suite? Il y a différents modèles de rapports, là. Il y en a environ une vingtaine de rapports que vous pouvez déterminer que vous voulez recevoir quand l'estimation vous est retournée. OK? Donc, ça, c'est l'historique. Ce que je peux faire, je peux
venir cocher ici individuellement chacun des documents et chacune des photos qui ont été retournées, OK, la vidéo, puis autoriser, puis dire oui, OK, j'accepte tous ces documents-là. OK? Je peux le faire de façon générale en sélectionnant tous les cases, puis venir approuver tous les éléments en question. OK? Fait que ça, c'est une façon. L'autre façon, OK, on peut aussi les combiner, ces méthodes-là. Je pourrais retourner dans mon détail ici, si vous me permettez. Je reviens dans le détail. Puis, à partir de ce moment-là, ben, je vais aller accepter la révision. OK? Donc, terminer la révision. Quand je clique là-dessus, ça va ouvrir une petite fenêtre. OK? Estimation révisée. Puis, je peux aussi réviser avec des exceptions. C'est-à-dire que je peux cocher la case ici, aller ajouter une condition, simplement, là, ajouter la condition ici, qui va être adressée au fournisseur. Une fois que c'est fait, je vais mettre le statut à jour. Puis ce que ça va faire, si vous vous rappelez, en haut, tantôt, j'avais une étiquette rouge ici qui disait que ça n'avait pas été révisé. Mais là, je sais que cette estimée-là, elle est révisée, condition, avec une condition, dans le fond, puis qu'il y a une remarque qui a été envoyée au fournisseur qui doit modifier quelque chose dans son estimé ou peu importe, mais il y a une condition à respecter. Une fois que la condition est respectée, à ce moment-là, je peux simplement retourner dans mon dans ma mon statut de déroulement du travail et aller mettre à jour la révision de mon estimé. OK? De cette fois-ci, c'est complété, les corrections, j'ajoute des commentaires. Il y a toujours moyen d'envoyer le courriel à qui on veut. OK? On a des options ici au Desk Adjuster, au cessionnaire, le cessionnaire étant le fournisseur de services. Donc, je vais tout simplement aller autoriser. Donc, on voit que la révision de l'estimation est maintenant terminée. OK? Fait que ça, c'est la façon que ça fonctionne pour réviser un dossier. Il y a un petit point tantôt que j'ai omis de vous parler, c'est des points à traiter. Je vous ai parlé des règles personnelles. On a parlé aussi de règles de programme. Joël en a parlé également. Mais il y a aussi une option. Juste pour faire la différence, les règles personnelles et les règles de programme, c'est des règles qui vont s'appliquer à tous les dossiers dans le système. OK? Tandis que les points à traiter, ben, c'est des petites règles que je peux créer par dossier. Il y a un point spécifique qu'on doit, exemple, rappeler le client ou la cliente une certaine journée, à une certaine heure. Peu importe, je peux créer des règles, OK? Comme ça, puis je vais tout simplement l'ajouter. Puis ce que vous voyez ici, j'ai fait exprès, hier, je suis allé dans le système, je n'avais créé des règles, puis elles sont devenues échues. Bien évidemment, j'ai reçu premièrement un courriel qui m'a rappelé que ma règle n'avait pas été complétée ou marquée comme terminée. Fait que ça m'aide à faire le suivi de mes dossiers. OK? Fait qu'une fois que mes tâches sont accomplies, puis en passant, la tâche, je peux me l'attitrer à moi. Si on regarde ici, là, je vais juste en ajouter une. Je clique sur le petit bouton. OK? Donc, ici, je peux envoyer un courriel à qui je veux. Là. Donc, je rentre une adresse courriel. Ça peut être un fournisseur de service. Ça peut être l'assuré qui doit me retourner une facture. Peu importe. Je peux ajouter une règle. Puis, cette personne-là va être informée. OK? Fait que donc, on crée une règle personnalisée. On ajoute le commentaire. Je peux mettre une date d'échéance en jour ou en heure, si je veux. OK? Donc, ça, c'est des règles qui sont personnalisées. Sinon, j'ai d'autres règles qui sont standards dans le système, puis réviseur affecté. Si, mettons, j'ai des délais pour réviser puis que je veux me mettre un point limite, pour ce dossier-là, ben, je vais aller choisir une règle déjà qui est dans le système. Sinon, je vais tout simplement en créer une personnalisée, puis je vais déterminer comment est-ce que je veux appliquer cette règle-là, à qui je veux l'appliquer, puis
aviser lorsque créé, je vais le cocher, puis aviser lorsqu'en retard, je vais les cocher au besoin. Fait que c'est des, si vous voulez, ça nous permet exceptionnellement dans un dossier de mettre des points à traiter. OK? Puis ça, je vous le répète, contrairement aux règles du programme ou aux règles personnelles, c'est des règles qui doivent être mises en place par dossier quand il y a des points spécifiques. Ça va? L'autre partie, tantôt, c'est, si je viens vous montrer, remarque, parce que je vous ai dit que dans le journal d'activité, c'était le récapitulatif de toutes ces options-là. Mais si je regarde dans remarques ici, ben, j'ai tous les remarques qui ont été ajoutées dans cette demande d'estimation-là. OK? Mise à jour du statut, site inspecté, ainsi de suite. S'il y a des remarques qui ont été ajoutées, parce que là-dedans, il y a beaucoup de remarques que c'est le système lui-même qui va aller les ajouter, mais s'il y a des remarques que j'ajoute manuellement, ben, elles vont être ajoutées aussi. Puis, un autre petit détail, ici, sur la droite, il y a certaines choses. Regardez, les points à traiter, là, ce que je vous parlais ici tantôt, ben, je n'ai créé 2 hier. OK? Puis là, j'aurai l'option de la partager ou pas avec le fournisseur de service ou de la partager ou pas si j'ai créé un dossier dans la confiance. Parce que comme je disais tantôt, je vous rappelle que tout ça, ça communique ensemble. Puis, j'ai toujours l'option de faire des réglages dans Exact Analysis par défaut. Fait que je pourrais mettre par défaut que quand j'ajoute une remarque ou que j'ajoute un point à traiter, par défaut, je ne veux pas que ça soit partagé avec qui que ce soit. Je veux juste que ça reste dans mon entreprise. Ou, à l'inverse, je peux dire que je le partage, puis si je ne veux pas le partager, je décoche la case, ainsi de suite. OK? Fait que ça, c'est des options que vous avez à déterminer si on partage par défaut ou non. Si on va ensuite dans Documents, bien, dans Documents, bien, c'est tous les rapports tantôt que je vous ai montrés dans le journal de bord. OK? Fait que tous les rapports, on va aller visualiser à quoi que ça ressemble un rapport. Voici comment ça se présente. OK? Premièrement, ce qu'on retrouve au départ, ça va être le logo d'entreprise et le nom du fournisseur de service avec ses informations. On a par la suite le nom de l'assuré, son adresse à la propriété. OK? Il peut avoir une deuxième adresse aussi à la maison. Dans ce cas-ci, j'avais mis les mêmes. Mais, exemple, on a un propriétaire d'immeuble, puis son adresse à domicile est différente. Donc, j'ai plusieurs options. Je peux rentrer plus qu'une adresse, plus qu'un numéro de téléphone. OK? L'expert en sinistre, maintenant. OK? Qui est l'expert en sinistre? Pour quelle entreprise il travaille? Son adresse, ses coordonnées. L'estimateur au dossier, même principe. OK? Le numéro de la réclamation, le numéro de police, le type de perte, les couvertures. OK? On m'a parlé de modèles de lettres ou de lettres aussi dans les questions que j'ai eues. On me demandait, est-ce que c'est possible d'avoir des lettres intégrées? Bien, encore là, c'est possible de créer des lettres que vous allez ajouter dans votre profil. Si vous voulez un certain format de lettres qui s'adresse aux sinistrés dans le rapport qui va lui être fourni, bien, vous pourriez créer des modèles de lettres, l'ajouter dans vos profils, puis les estimateurs ajouteraient ce modèle de lettres-là dans le projet. OK? En plus, ces modèles de lettres-là fonctionnent avec un système de jetons qu'on appelle dans Xactimate. C'est-à-dire que toutes les informations générales, je vais prendre un exemple ici. Bonjour, monsieur, madame. Évidemment, cette lettre-là, elle est faite pour s'adresser à un expert en sinistre. Bien, aujourd'hui, l'expert en sinistre s'appelle pas l'expert. OK? Fait que c'est pour ça qu'on trouve le nom de l'expert. Je suis monsieur ou madame. Il est allé chercher un autre jeton, le nom de l'estimateur, Laurent Gauthier, de la compagnie, avec le nom de ma compagnie. OK? Fait que ça aussi, c'est un autre jeton qui est allé chercher l'information dans mon estimé. Je suis chargé de la réclamation de monsieur ou madame José Labbé. Encore là, il est allé chercher le jeton de Madame Labbé, puisque Madame Labbé apparaissait dans le nom du sinistré. Fait que la lettre se reproduit comme ça. On a des jetons pour les adresses,
les noms de personnes, les méthodes de contact, le numéro de téléphone, le courriel, le numéro de police, les sommes totales de l'estimé, les sommes, bref, les montants de taxes, les montants d'administration. Fait que donc, c'est tous des jetons qu'on peut introduire dans les modèles de lettres. Okay? Puis ça simplifie beaucoup le travail. On n'a pas à éditer la lettre à tous les fois. Si on poursuit, on a par la suite le niveau principal. Okay? Donc, j'ai une cuisine qui a été ajoutée avec la liste des items dans la cuisine. Okay? Donc, j'ai tous les items, j'ai de la tuile qui a été ajoutée, j'ai de la moulure, j'ai de la peinture de moulure, puis j'ai un total finalement pour ma pièce cuisine, combien que ça coûte dans ma cuisine. J'ai un montant aussi pour la démolition, un montant pour le remplacement, un montant de taxes, des administrations, puis j'ai le total pour chaque ligne. Je vais continuer. Je vais revenir avec quelque chose tantôt pour des sommes forfaitaires. Là. Je veux juste ouvrir une parenthèse là-dessus. Okay? Donc, j'ai ensuite la deuxième pièce avec les dimensions de pieds carrés de murs et plafonds et ainsi de suite. Les items qui ont été ajoutés, même chose, on continue un petit peu plus bas, une salle de bain avec le total pour la salle de bain, un salon avec le total. Donc, ça déroule comme ça jusqu'à la fin. Puis, on a ensuite un sommaire ici. Donc, le total des lignes d'items, okay, les administrations profits, les taxes qui sont appliquées, le montant, moins une franchise. Dans ce cas-ci, il y a une franchise qui avait été appliquée. Okay? Donc, on a le montant final. Ici, on pourrait retrouver, exemple, okay, puis ça, c'est quelque chose qui se demande aussi dans l'assurance. Quand les assureurs, des fois, ont des règlements au comptant à faire. Bon, bien, mettons que vous avez un estimé de fait, puis que ça en vient à un montant de 275 000. Mais, dans le fond, vous ne payerez pas le 275 000. Vous dites, on veut établir une règle qui dit exactement le montant qu'on veut payer. Fait que si vous allez à un pourcentage du total du 275 000, vous dites, OK, on donne 50 60 vous pourriez avoir une ligne ici d'ajouter dans un rapport. Évidemment, ça demande une personnalisation de rapport à ce moment-là, mais vous auriez tout de suite la ligne avec le montant, de dire, bon, OK, sur 275 000, on est paré à payer, exemple, 180 000. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qui est possible de faire, puis que vous ayez tout de suite un montant pour faire un règlement de la sorte. Si on poursuit, récapitulatif des taxes, ça. OK? Récapitulatif par pièce, ce qui peut être intéressant. On a toujours un montant total pour chacune des pièces avec le pourcentage que ça représente sur le coût total de l'estimé. OK? Ici, on voit les pourcentages sur la droite. On poursuit. On a aussi un récapitulatif par catégorie. Fait que ça veut dire pour chaque catégorie dans le système, les catégories là, dans le système, dans le fond, il en existe 81. Ça a le rapport à la liste de prix, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on devrait le dire. On pourrait dire que chacune catégorie réfère à un corps de métier. Okay? Globalement, là, on va le dire comme ça. Fait qu'on sait exactement combien est-ce qu'on a en nettoyage, combien que ça nous coûte en démolition générale, pour le couvreur de plancher, ainsi de suite. Donc, on a chacun des montants, puis le pourcentage que ça représente sur le coût total de l'estimé. Évidemment, on a les administrations profits avec les taxes. Puis, à la fin, sur la page finale, on retrouve, encore une fois, une lettre qui peut être intégrée. Même principe que on appelle ça un mot d'ouverture et un mot de clôture. Donc ici, ce qu'on voit, on a le mot de clôture qui s'adresse à qui on veut, là, dépendamment si c'est le sinistré ou l'expert ou peu importe. Donc, on peut avoir différents modèles qu'on peut ajouter automatiquement à notre estimé. Juste en passant, le rapport, je vois, il est en anglais, là, mais les rapports sont tous disponibles en français.
Laurent va appeler les ressources humaines après cet appel-là, en passant juste une farce. Là. Parce que là, en plus, je voulais juste rajouter que si vous êtes sur l'île de Montréal, par exemple, le logiciel est très capable de faire la suivante, c'est que la personne pourrait littéralement créer son estimé en français et l'imprimer en anglais. Les notes personnelles que la personne va rentrer dans l'estimé, exemple, le rapport à la fin, s'il rajoute des notes personnelles, ça ne sera pas traduit. Mais le système est capable de créer un rapport. Si le rapport ou l'estimé est fait en français, l'imprimer en anglais et le partager avec un client anglophone sans être obligé de faire de la traduction ou de demander à quelqu'un de créer le rapport une deuxième fois. Ça a été la base de la création du système il y a environ 15 ans quand on a créé Xactimate pour être capable de faire ça. Donc, juste une petite parenthèse. Là. Merci. Ouais, je m'excuse de mon erreur. Là. En fait, c'est moi là, que dans mes préférences de mon application, on peut déterminer les rapports en quelle langue qui sont retournés, en français ou en anglais. On peut même choisir les deux. Donc, en tout cas, ça, c'est une erreur de ma part. Donc, ça, c'est un peu le contenu d'un rapport, à quoi que ça ressemble dans Xactimate. Le rapport que je viens de vous présenter, c'est le même modèle de rapport qu'on va retrouver, qu'on peut consulter dans l'outil d'estimation Xactimate. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Aussi, une autre option, là, ici, voyez-vous, il y a une option qui dit rapport de variation. OK? En fait, présentement, ça, c'est un rapport que XactAnalysis utilise. Dans le fond, c'est comme quand vous envoyez une demande d'estimation, je vous ai parlé de liste de prix que vous pourriez attitrer à des régions. Okay? Puis je ne sais pas si vous avez des règles par rapport à des coûts sur certains coûts de main-d'œuvre, sur certains matériaux, puis dire, ben OK, non, nous, pour exemple, certains corps de métier, on le paye 43 $ de l'heure. Puis, le fournisseur, lui, ce qu'il fait de son côté, il dit, ben, à 43 $ de l'heure, moi, c'est pas suffisant pour cette main-d'œuvre-là. Je vais la changer à 43,50 $. Ce que ça ferait, c'est que le système, automatiquement, quand l'estimé est retourné dans XactAnalysis, ben, XactAnalysis, il sortirait ce rapport-là. Dans ce cas-ci, il est à 0 parce qu'il n'y a pas eu de modification de prix faite par l'estimateur. Mais si j'avais changé un montant, okay, pour un item ou pour un corps de métier, le système aurait dit, ben OK, on a 10 heures de travail à 43 $, donc on devrait arriver à 430 $ par exemple en main-d'œuvre. Mais si je le change à 44 $, là, j'aurais arrivé à 440. Fait que le système aurait mis le coût 430 $, modification 440. Donc, j'aurais vu qu'il y a un écart de prix sur mes deux lignes d'items, puis le rapport m'aurait aidé à travailler puis à contrôler mon estimé dans ce cas-là. Ça va? Ça pourrait être quelque chose d'utile. Donc, si on revient maintenant, les photos, ben, on les a vues tantôt, OK? Dans la dernière portion. Je peux ouvrir une photo, passer d'une photo à l'autre pour réviser les images. Ça va, OK? L'autre portion que je veux vous parler, c'est la vidéo collaboration, OK? Je peux enregistrer une vidéo ou même envoyer une demande de vidéo. Fait que ce que je peux faire, je peux dire ici, débuter une collaboration. Ce que ça fait, ça me conduit dans Claim Expérience. Puis, à partir de là, je vais créer ma demande pour envoyer une invitation Claim Expérience. Vous voyez, il y avait déjà une demande qui avait été faite dans Claim Expérience. Évidemment, il ne me propose pas d'en créer une nouvelle, mais il me conduit directement dans Claim Expérience. Puis, je peux aller consulter maintenant toutes les actions, les activités qui sont dans Claim Expérience. Donc là, vous comprenez qu'on vient de changer de plateforme. On a passé de XactAnalysis à Claim Expérience. L'autre chose qui est intéressante, je n'ai pas parlé beaucoup, là, c'est un détail, vous allez dire, mais avec les outils Xactware, on a maintenant un identifiant unique.
pour s'identifier dans chacune des outils Xactware. Ça me permet de passer d'une plateforme à l'autre une fois que je suis identifié sans avoir toujours besoin de me réidentifier. Donc, ça, c'est pratique. Fait que, qu'est-ce qu'on retrouve dans Claim Expérience, dans le fond? Bien, c'est pas compliqué. Si on commence, on a un tableau de bord. Qu'est-ce qu'on y voit? Bien, on voit tous les gens impliqués. Comme c'est là, je suis seul dans le système à être invité à la participation Claim Expérience. Si je veux inviter des gens, je vais tout simplement cliquer ici, puis je vais envoyer une invitation à qui je veux. Un individu de mon entreprise dans mon équipe, un individu externe ou carrément une autre entreprise. Donc, je peux envoyer une invitation à qui je veux. Cette personne-là va recevoir une invitation pour participer à Claim Expérience, tout simplement. Puis, que ce soit le sinistré ou le fournisseur de services. Puis, il serait en mesure de venir consulter chacune des choses qui se présentent ici dans le tableau de bord. À partir du moment où le client a été contacté, les dates d'inspection, vous voyez, c'est toutes les mêmes choses qu'il y a dans Xactimate, dans XactAnalysis. Mais cette plateforme-là est vraiment faite pour être partagée. Puis, à partir d'XactAnalysis, je vais déterminer qu'est-ce que je veux partager dans Claim Expérience. Parce que je vous rappelle, tantôt, quand on était ici, dans XactAnalysis, j'ai l'option de dire exclure ou ne pas exclure de XAXP. Si je vais dans les documents ici, c'est la même chose. Je peux l'exclure de XAXP, je peux l'envoyer à Xactimate, puis je peux l'exclure de Claim Expérience aussi. Fait que tout dépendamment de ce que je veux faire, ça me donne cette possibilité-là. Fait que ça, c'est le tableau de bord. J'ai toute la suite des informations. Je peux donner des droits aussi. Si j'invite un fournisseur de services, ben, je peux lui donner certains droits d'ajouter des documents ou pas. Même principe pour le sinistré. J'ai toujours l'option de lui donner certains droits. Les membres de l'équipe, ben là, c'est la même chose que ce qu'on a vu en haut. Collaboration vidéo, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, c'est les collaborations qui ont été faites. J'ai fait une vidéo collaboration que je me suis envoyée à moi-même. Puis ça peut être envoyé, comme je vous ai expliqué tantôt, à un fournisseur de services ou au sinistré, ou qui bon me semble, à qui bon je veux l'envoyer. C'est assez simple, on clique sur appel en direct, puis il y a une invitation qui est envoyée soit par courriel ou par message texte. Puis ce que ça nous permet de faire, c'est de prendre le contrôle à distance de la caméra à qui j'envoie cette invitation-là. Fait que si j'avais fait une petite vidéo là, qui avait été ici, vous voyez, je filmais présentement une partie du bureau comme ça, tout simplement, là, qui vous démontre qu'on peut visualiser une vidéo après ou en temps réel. Ce qui est intéressant, si on regarde ici sur la droite, afin d'éviter certaines fraudes, même on pourrait dire ça comme ça, c'est que ça nous donne exactement à quel endroit a été localisée la personne au moment de la séquence d'enregistrement. Fait qu'on voit l'adresse avec les coordonnées GPS qui sont ici indiquées en dessous. Fait que ça nous permet. Dans le fond, ce que je faisais, j'ai filmé simplement mon écran pour montrer qu'on peut activer, désactiver, appuyer sur le bouton pour prendre une capture d'écran, allumer la lumière sur le téléphone ou la tablette de la personne qui est à distance. Donc, ça nous donne un certain contrôle. Donc, ça, c'est la collaboration vidéo. On a ensuite la section qui est fichier. On va y retrouver tous les fichiers, que ce soit audio, des documents, des images, les vidéos. Si on vient ici, il n'y a aucun document parce que je n'ai rien partagé à partir de mon XactAnalysis pour mon Claim Expérience. Je ne veux pas afficher le rapport d'estimation totale avec tout le détail. Dépendamment, là, mais c'est rare que les compagnies vont partager tout ce détail-là avec un assuré, là, mais dans votre cas, ça pourrait être différent. Donc, par la suite, ici, c'est comme un endroit où je peux échanger des messages avec qui je veux, avec chacun des parties.
OK? Il y a également un calendrier qui est disponible, des événements qui ont été faits. OK? Encore une fois, on voit un petit peu ce qu'il y avait dans l'historique, mais aussi, si je sélectionne une date ici, puis que je viens cliquer sur le plus, bien, je peux ajouter des tâches à faire ou en prévision. Ça peut être moi, ça peut être un fournisseur de services qui vient d'ajouter. Exemple, le fournisseur de services veut ajouter la date de début des travaux. Il va l'ajouter dans le calendrier, puis il veut le partager avec le sinistré afin que lui aussi l'ait dans son calendrier. Parce que ce calendrier-là, j'ai l'option de le synchroniser avec mon Outlook ou mon calendrier de messagerie que j'utilise. Ça va? Laurent, juste un petit arrêt ici dans le respect du temps. Il nous reste environ 15 minutes sur les 2 heures que nous avions. Est-ce qu'on a couvert jusqu'à date ce que vous recherchiez? Avez-vous des questions spécifiques dans les questions qui nous avaient été envoyées en avance? On a essayé de tout couvert qu'est-ce que vous aviez demandé. Mais vu qu'il reste seulement 15 minutes, là, je ne voudrais pas qu'on manque quelque chose d'important pour vous. Donc, c'est peut-être le temps s'il y a quelque chose de spécifique. Est-ce que vous avez des questions spécifiques suite à ce qu'on a vu? Sarah et René, ça va? Peut-être le workflow, quand on est rendu un paiement, tout ça, c'est capable de voir si on est rendu dans le dossier. Vous avez compris la question? J'ai pas. Non. Si par exemple, quand ça c'est partagé avec le client ou sinistré, est-ce qu'il est capable de voir on en est où dans le dossier à partir de cet écran-là? Exemple, son dossier est en cours d'analyse parce qu'on a reçu son évaluation de dommages ou on est en train de faire un paiement qui va être approuvé ou qui est déjà approuvé, qui va recevoir sous peu? Ben oui, effectivement. Ben, pas nécessairement qu'est-ce qui est à venir, mais où est-ce qu'on en est rendu dans le processus. OK? Qu'est-ce qui est à venir? Exemple, on peut voir des choses ici. On voit comme la date de début de travail, ben, elle est indiquée. OK? On peut voir, exemple, qu'il y a un réviseur qui a été attribué à la tâche pour réviser des choses comme ça. Ça, oui, c'est possible d'avoir ces informations-là. Mais excuse Laurent, et aussi, ça retourne dans Exact Analysis. Donc, vraiment, l'ensemble du dossier, puis où ce que vous êtes rendu dans un dossier au complet, ça se fait aussi beaucoup dans Exact Analysis, parce que les deux sont attachés. Dans Claim Experience, il y en a une partie là, mais si vous avez acheminé le dossier par l'entremise d'Exact Analysis, il y a beaucoup plus d'informations et de rapports de gestion et tout ça qui vont être dans Exact Analysis. Okay. Question générale, les mises à jour, là, ça ressemble à quoi dans dans la réalité de votre logiciel? Je ne sais pas quelle version vous êtes rendu. Là. On ne la voit pas nécessairement visuellement, mais c'est pas la fréquence normale. Là. Donc, tous nos produits que vous pourriez utiliser, c'est des produits qui sont en ligne. Donc, nos mises à jour sont faites automatiquement. Il y a pas, on a des versions, là, évidemment, mais c'est pas quelque chose comme dans le passé, Xactimate, on faisait des mises à jour, il y avait des installations qui étaient sur vos laptops ou dans vos bureaux, où ce qu'il fallait vous envoyer une mise à jour. Ça c'est pas mal tout fini, les mises à jour. Dans Exact Analysis, c'est à peu près à tous les 3 mois. C'est à tous les quarts, on fait des mises à jour dans Exact Analysis, que normalement, ça ne vous affecte pas. À moins qu'on change quelque chose qui va avec le produit que j'ai utilisé pour le visualiser, exemple Chrome ou Safari ou ces choses-là, mais ça fonctionne avec toutes les plateformes. Puis Xactimate, c'est le même principe. Donc, les mises à jour, ça n'affecte plus nos clients comme peut-être dans le passé, il y a 5 ou 10 ans passés. Okay. Ça veut dire que si on a construit un pont, l'EDI, il n'y a pas de souci non plus, là. Je n'ai pas compris. Guylaine a demandé si on a construit un pont EDI, il n'y a pas de souci à cet égard-là non plus. Non, exactement. Puis le pont EDI, lui, on a des frais quand on fait un pont EDI, dépendant de l'ampleur que vous voulez faire. Puis le but du pont EDI, c'est qu'il n'y a pas d'interruption dans le service perpétuel. Ça ne change rien une fois qu'on fait un pont.
Pour l'implantation, les délais, ça prend combien de temps à peu près? Ça peut être variable, mais ça varie de quoi à quoi? L'implantation, je vous dirais, c'est aussi rapide que vous voulez le faire. Nos équipes, c'est assez facile, la formation dans Exact Analysis, dépendant des produits que vous allez vouloir utiliser. Xactimate, c'est le produit qui prend un peu plus de temps parce que c'est l'estimation. C'est le produit que je vous dirais qui est un petit peu plus complexe à faire de la formation, mais après une formation générale de 3 jours, les utilisateurs sont prêts à utiliser Xactimate. Pour tous les autres produits, c'est assez rapide. Je vous dirais, la grande avantage que vous allez avoir aujourd'hui comparé il y a environ 16 ans, quand moi j'ai commencé avec Xactware et Verisk, c'est que dans ce temps-là, il fallait former les entrepreneurs. Puis aujourd'hui, si vous avanciez avec le projet puis dire, OK, on va utiliser des entrepreneurs qui font déjà de la présénis, premièrement, je crois qu'ils vont être très heureux parce que la majorité, je vous dirais à 95%, que les entrepreneurs qui font des travaux d'assurance aujourd'hui utilisent tout notre système. Donc, pour eux, ça va être un peu un « yeah, on va tout avoir nos affaires dans la même place, y compris les travaux qu'ils recevraient de chez vous, puis sont habitués de travailler avec. » Puis, de votre côté, dans un délai spécifique, je vous dirais, si vous nous dites, je ne sais pas, lundi, vous acceptez le système, on avance et on donne des dates spécifiques, à l'intérieur au gros maximum 2 semaines à 1 mois, vos gens sont formés et ils peuvent commencer à utiliser le système. C'est aussi rapide que ça. Puis le pont aussi est fait. Le pont, il est fait dans ce délai-là? Non, le pont, lui, c'est un projet. Puis le pont, vraiment, c'est le travail est fait de votre côté. Donc, ça, on a des spécialistes internes qui travaillent avec vous, dépendant de vos disponibilités de vos gens de votre côté. Le pont, encore là, dépendant de l'ampleur du pont, c'est un pont juste pour nous envoyer les informations du client, le nom, l'adresse, numéro de téléphone, des choses comme ça. Ça peut être assez rapide, mais encore là, ça dépend de vos ressources sur votre côté. Nous, notre côté, on vous donne les informations nécessaires pour faire la connexion parce que c'est votre système qui va connecter à notre système. Si c'est une intégration, un pont EDI, que nous, on doit vous retourner des informations, normalement, là, ça prend un peu plus de temps. Ça peut être des mois. Mais encore là, le travail est de votre côté et non du nôtre parce que nous, notre système est statique. On ne change pas. On fait juste vous ouvrir les portails, on vous envoie l'information et on reçoit l'information. Donc, c'est vraiment de votre côté. Puis, c'est encore là, on a des spécialistes. Laurent, il vous mettra en contact. Il y aurait des appels avec vos gens pour déterminer le temps pour ça. Ça, c'est dans le principe qu'on ne fait aucun changement à votre solution. Oui, c'est ça. Si on ramener, en fait. Oui. Puis des changements à notre solution, on n'en fait pas beaucoup. Le système est assez complet. On fait des projets personnalisés pour certains clients. Entre autres, on peut faire des projets personnalisés pour vous aussi. Mais ça serait à voir, ça serait quoi le projet? Parce que c'est pas évident de changer notre système parce qu'on a, aux États-Unis, on a 23 des 25 plus grands assureurs qui l'utilisent. Pour le Canada, on a 10 des 10 plus grands assureurs. Donc, quand on fait un changement, c'est assez un impact important, mais il y a des choses qu'on peut changer. Puis des fois, ce qu'on a réalisé quand vous parlez de dire des changements à notre système, souvent, qu'est-ce que vous allez nous demander? C'est déjà quelque chose qu'on peut allumer ou fermer dans le système. Donc, ce n'est pas nécessairement un changement, mais c'est juste préparer, puis entre autres, ça serait Exact Analysis, là, ça serait de préparer Exact Analysis selon vos besoins. Puis ça serait comme une étape, la première étape de voir, OK, c'est quoi le fonctionnement que vous cherchez? Oui, on peut allumer, fermer ces fonctions-là. Ces fonctions-là ne sont pas importantes pour vous, on les ferme, etc., etc. Mais ça, c'est pas... Ça se fait très rapidement. Ça, c'est 1 journée ou 2. Ce n'est pas quelque chose parce que c'est dans la création de votre instance. Ce n'est pas vraiment modifier le système. Oui, parce que dans le fond, il y a plein de règles aux États-Unis qu'on n'a pas ici. Fait que j'imagine qu'il y a des options qu'on n'est pas obligé de démarrer. Oui, c'est ça. Exactement. Ils ne sont pas là de regarder ça ensemble. Oui. Ouais. L'interface client, là, vous sinistrez, vous me dites qu'elle est en français et en anglais. Là, je vois que le logiciel aussi est en français, il est traduit. L'entretien, le contact avec le développement, tout ça, c'est-tu des gens au Québec ou c'est en français ou en anglais? Tout ce qui est français,
vient du Québec. Donc, quand il y a quelque chose qui doit être traduit, c'est nos gens dans le bureau d'Ottawa. Puis le bureau est à Ottawa, puis sans aller dans une histoire longue, mais tous les gens qui travaillent dans le bureau d'Ottawa, ils restent au Québec. Donc, ils restent tous dans le coin de, exemple, l'Orège, puis vous pouvez aller le retrouver, il est à Papineauville, etc. Donc, les gens, nous, quand il y a de la traduction à faire ou qu'il y a des changements où il y a un nouveau terme qui est créé ou une nouvelle fonction dans Exact Analysis, la traduction, elle vient de nos gens du bureau pour faire certain qu'on a la bonne traduction. Puis côté anglophone, ben, c'est fait de nos gens américains, mais encore là, on travaille avec les gens de notre côté au bureau d'Ottawa parce qu'il y a des mots, exemple, en anglais, color. En anglais, ils n'ont pas de U dans color. Nous, on met un U dans color, exemple. Des petites banalités comme ça, mais on essaye toujours de faire ça. Et j'ai fait l'Europe. En réalité, on a 4 versions de français. On a une version pour la France, une version pour la Belgique. On a des versions anglaises aussi. On a une version pour la Grande-Bretagne. On a l'Australie. Donc, c'est vraiment personnalisé le système pour chaque région ou chaque pays. C'est la même chose pour le support. Est-ce qu'il se fait à Ottawa, le support des gens d'Ottawa, en fait? Oui, c'est du bureau d'Ottawa pour la province du Québec, qui est fait par les gens qui restent à Gatineau et Laurent et les autres, ils restent dans la région du Québec, mais c'est fait du bureau d'Ottawa. Oui. Okay, c'est bon. Comment ça fonctionne la facturation? Oui, en fait, oui, la question qu'on a par rapport à l'utilisation, c'est-tu par licence, c'est-tu des package deals, comment vous, je ne sais pas si c'est variable d'un client à l'autre, je sais que dans l'assurance, c'est peut-être, dans l'assurance privée, il y a peut-être une façon de faire. Nous, on se demande, parce qu'on n'a pas nécessairement un volume si fort que les assureurs, là, puis on n'a pas de prime, donc on a des particularités là, qui ne sont pas nécessairement identiques au secteur privé, mais est-ce que vous avez ce mode de facturation, ce mode de paiement-là qui est adapté? Là? On a plusieurs options basées sur, donc, Exact Analysis, c'est transactionnel. Donc, Exact Analysis, c'est par transaction, c'est par affectation. Oui, on fonctionne avec le volume, donc on peut regarder possibilité qu'il y ait un manque d'un terme français, le commitment de votre côté qui dit on fait environ 5000 dossiers. Si vous dites on va vous garantir 5000 dossiers par année, on a des prix pour ça, mais c'est transactionnel. Xactimate, c'est par licence, par utilisateur. Donc, Xactimate, c'est le même principe, mais c'est selon le montant d'utilisateurs qui vont utiliser Xactimate. Ça, c'est mensuel ou par année. Puis ensuite, Claim Experience, c'est transactionnel aussi. Je vous dirais que la majorité de tous les autres produits, c'est transactionnel. Puis Xactimate, c'est par licence, par utilisateur. Okay. Puis on a des options. On pourrait regarder ça avec vous en temps et lieu, voir c'est quoi que... S'il y a quelque chose qui fonctionne sur un commitment ou non, on peut regarder ça avec vous aussi. Oui, puis effectivement, c'est dans nos règles là, en termes de gestion contractuelle. Je pense que ça, effectivement, c'est une bonne idée. Avez-vous des clients gouvernementaux du secteur public actuellement? Nous avons quelques universités qui utilisent le logiciel, puis on a une autre province qui font la même chose que vous. C'est une province dans l'Ouest. Ça vous en donne un 4 à chercher, sans donner d'informations. C'est une province dans l'Ouest qui fait la même chose. C'est le même département que vous, mais dans cette province-là qui utilise notre système dans les mêmes fonctions. Vous parlez d'université au Québec? Non, c'est une université pan-canadienne. OK. C'est bon. Vous devez avoir une liste de clients, je suppose, sur votre site à quelque part, on peut consulter? Non, nos clients, on les garde confidentiels pour plusieurs raisons. Mais entre autres, si vous voulez avoir une référence ou vous cherchez un peu quelqu'un à qui parler, on peut travailler avec vous. On essaie d'être poli dans tout ça. On demande à la personne en avant est-ce que c'est correct si on voulait faire, puis tout ça, puis on peut organiser quelque chose pour ça, oui. OK, parfait. Ça répond à ma question. Autre chose, gang? Ultra intéressant. Là. Merci de votre patience. Ben, ça a-tu terminé, M. Gauthier? Je pense que je pourrais continuer pour 2 heures. On a juste... C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je le sais que tous nos produits, là, ça prend du temps. Là. On a vraiment touché ce qu'on pensait était important selon les questions que vous nous avez envoyées. Puis le plus important, je crois que c'est
qu'on croyait, nous, c'était Exact Analysis, puis ensuite Xactimate, puis Claim Experience. Mais définitivement, Laurent pourrait continuer. Puis quand c'est pas une farce, là. C'est littéralement encore une coupe d'heure pour passer à travers de toutes les fonctions puis les autres produits qui sont attachés au système. Là. Je pense qu'on a capté l'essentiel là, de ce qu'on avait aussi identifié de notre côté. On va regarder le tout avec. Là, on a l'enregistrement qui pourrait servir éventuellement à d'autres collègues. Oui. Est-ce que ça, on va avoir l'enregistrement, vous allez nous le partager, je présume? Oui, on va vous envoyer ça, oui, absolument. Laurent va partager. Okay. C'est quelque chose. Un dernier point, je voudrais juste rajouter, il y avait une question qui demandait pour les suivis de paiement, mais oui, il y a une fonctionnalité qui permet de faire les suivis de paiement aussi dans Exact Analysis. Là. Ça, c'était le dernier point là, que je n'avais pas couvert encore. Parfait. Ça fait le tour. Je vous remercie. Si c'est quelque chose, on donne des nouvelles là, sans faute. Pas de problème. Excellent. Ça me fait plaisir. Voilà. Au plaisir. Merci. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.